Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne. Je m'excuse d'avance pour le cadrage qui est immonde et pour le micro qui est immonde, mais c'est tout ce que j'ai, voilà, donc vous ferez avec. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne parle pas du tout de Rubik's Cube, mais vraiment de maths. Voilà, parce que j'ai passé 3 ans en prépa, donc à force j'aime les maths malgré moi. Et aujourd'hui on va faire le calcul d'une intégrale, qui est l'intégrale de Dirichlet, donc l'intégrale sur R+, de sinus x sur x. Et alors pourquoi j'ai décidé de faire un truc aussi fou que ça? Parce qu'en fait, l'intégrale de Dirichlet, moi je suis en PC, j'ai montré que ça convergeait. Mais j'ai jamais calculé la valeur explicite. Enfin, on me l'a dit, on m'a dit ouais voilà l'intégrale de Dirichlet ça vaut tant, mais j'ai jamais vraiment concrètement montré pourquoi ça valait cette valeur. Et justement ça m'a toujours un peu perturbé on va dire, jusqu'à ce que je découvre un truc qui s'appelle la méthode de Feynman, qui est un outil exceptionnel qui permet donc de résoudre cette intégrale, mais aussi plein d'autres de même genre. Et en fait, cette méthode, elle est complètement au programme. On pourrait l'utiliser. Il faudrait bon introduire un truc auxiliaire, bref. Mais en soi, c'est utiliser des outils qui sont complètement à notre portée. Et du coup, justement, je trouve ça un peu con qu'on n'ait pas fait en cours, mais bon, je l'ai fait ici, donc c'est cool. Et donc, on va y aller. Toute l'idée de la méthode de Feynman, c'est d'utiliser une fonction auxiliaire. Donc, allons-y. Puisque j'ai appelé mon intégrale i, je vais appeler ma fonction auxiliaire i de a, on va dire, donc avec un paramètre a. Donc je vais la définir comme ça. Donc la même chose à l'intérieur, mais on va rajouter un exponentiel de moins ax dx. Voilà, c'est ça l'idée de Feynman, c'est de dire cette fonction-là. Parce qu'en fait, ce qu'on remarque, c'est que quand on évalue i en 0, on a sinus x sur x fois exponentiel de 0, ça fait 1. On a juste sinus x sur x. C'est exactement l'intégrale de départ. Donc en gros, toute la méthode, ça revient à trouver une formule plus simple pour i de a. Parce que là, bon, on va se mentir, c'est un peu dégueulasse. Et ce qu'on peut faire justement, c'est regarder cette fonction-là, que je vais appeler f de ax, puisqu'elle dépend de a et de x. Et alors, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que ça, c'est bien défini. En effet, bon, ça, on l'a montré en cours, je ne vais pas le refaire ici, mais bon, ça, c'est bien défini. En 0, c'est continu par prolongation, avec donc le sinus qui est équivalent à x en 0. Et en plus l'infini, ça marche plutôt bien en prenant par exemple la règle du x carré. On montre que c'est majoré par un truc qui tend vers 0, ça marche plutôt bien. Et donc pour simplifier l'expression de i, on n'a pas 40 000 méthodes, mais il y a une méthode qui marche plutôt bien, c'est de dériver. Parce qu'en fait, on remarque que dans notre fonction f, si on dérive par rapport à a, on va faire tomber un moins x qui va simplifier avec le x qui est là. Donc pour ça, on aurait dériver la fonction i. Allons-y. On écrit que i' de a, par définition, c'est juste ça. Et donc nous, ce qu'on aimerait faire, c'est dire, ah bah nickel, on va juste faire rentrer la dérivée dans l'intégrale, et puis ça marche bien. Sauf que problème, on n'est pas dans le monde des bisounours, on n'a pas le droit d'intervertir comme ça. Pour intervertir comme ça, il faut utiliser le théorème de dérivation pour les intégrales à paramètres, qui est au programme de PC, mais il faut que notre fonction f, elle vérifie certaines hypothèses. Les hypothèses en question, il y en a qui sont plutôt simples, qu'on va faire juste à l'oral. Donc montrer que c'est bien continu par morceau, qu'on peut varier a ou x, bon ça c'est assez clair. Hein. La produit de deux fonctions continues, c'est un truc continu, voilà. Et ensuite on peut regarder donc quand nous on dérive par rapport à a, donc quand on fixe a, que pour tout x c'est bien C1. Et ça, ça marche plutôt bien encore une fois hein, par théorème d'opération. Ce qui nous intéresse maintenant, nous, c'est la dérivée de f par rapport à a. Donc on l'écrit. Évalué en ax, ça va nous faire, donc encore une fois, comme tout à l'heure, hein, on fait tomber un moins x qui simplifie, on va avoir moins sinus x exponentielle de moins ax. Faut vérifier que ça, c'est bien continu par morceau, mais bon, encore une fois, c'est relativement simple. Et surtout, ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'hypothèse de domination. C'est ça qui va nous permettre de dire, ok, on peut intervertir. L'hypothèse de domination, elle nous dit qu'il faut que, on va fixer un a et un x, et il faut en fait que la valeur absolue, elle soit majorée par une fonction qui dépend que de x, qui est positive et qui est intégrable. Et donc pour ça, allons-y. Donc déjà, on peut réécrire la valeur absolue. Ensuite, le moins, il va disparaître avec la valeur absolue. Le sinus, il est majoré par 1, et l'exponentielle est positive. Donc en fait, on a juste ça. Voilà. Mais moi, j'avais dit que ma fonction dominatrice, elle ne devait pas dépendre de a. Et là, c'est le cas, c'est un peu chiant. Mais justement, une solution pour pallier à ça, c'est de ne pas prendre A dans R, mais de choisir un paramètre B, appelons-le, voilà, B, strictement positif. Et on va prendre A qui est dans moins BB.
Et ça, en fait, ça va nous permettre de faire une majoration. Parce qu'en effet, à ce moment-là, on va avoir moins b qui est plus petit que a qui est plus petit que b. Ensuite, on va multiplier par x qui est un réel strictement positif. On va pas s'intéresser au problème en 0 parce qu'en soi, c'est toujours prolongeable par continuité en 0, on s'en fout. Donc sur la plus étoile. Et on va utiliser la croissance exponentielle pour dire qu'à ce moment-là, on va avoir exponentielle de moins bx qui est plus petit que exponentielle de moins ax qui est plus petit que exponentielle de bx. Pardon. Bon, ça, a priori, on s'en fout, on veut majorer notre fonction. Et donc, on majore par exponentielle de bx. Et en fait, on va pouvoir prendre notre fonction dominatrice phi, qui va être égale à exponentielle de bx. Parce que ça, bon, c'est positif, exponentielle c'est positif, ça ne dépend pas de a, et c'est intégrable. C'est intégrable sur moins bb, c'est une intégrale de référence. Et donc, à ce moment-là, on peut dire, par notre théorème de dérivation, ok, notre fonction i, elle est c1 sur moins bb. Mais en fait, on regarde, on a pris un b quelconque, juste strictement positif. Donc en fait, notre intervalle moins bb, au départ on l'a choisi relativement petit, mais en fait on peut prendre n'importe quel intervalle. Donc en soi on peut l'étendre et faire par a bêta sur b, c'est vrai pour tout r, pour tout a dans r. Donc à ce moment-là, notre fonction i, elle est bien c1 sur r, et en plus on a que i' de a, ça va être donc, en faisant l'interversion, l'intégrale de 0 à plus l'infini, de df sur dA. Bon, je vais réécrire directement ici, donc on a un moins et on a sinus x exponentielle de moins x dx. Pardon, dx. Et donc ça déjà, c'est une forme beaucoup plus sympa que notre truc dégueulasse ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce truc-là, on sait très très bien calculer. En effet, c'est du sinus fois exponentielle, et à ce moment-là, ça fait tilt, parce que on a... En soi, on a deux méthodes différentes pour résoudre sur l'intégrale. On peut penser à une double IPP, parce que on a du sinus, donc quand on dérive deux fois du sinus, on va retomber sur le sinus. Donc en gros, on va avoir un truc entre crochets, plus notre intégrale de base. On va faire les simplifications, ça marche bien. Mais bon, c'est vachement long, j'ai pas la place de faire deux IPP, et ça me fait chier. Donc on va passer par la deuxième méthode, qui est beaucoup plus sympa, je trouve, qui est de passer par l'écriture complexe de sinus. En effet, on peut remarquer que sinus, c'est juste la partie imaginaire de l'exponentielle. Donc juste dire qu'on a moins la partie imaginaire de EIX, E moins AX dx. Ça, a priori, ça va vous choquer, hein, c'est assez naturel. Et donc ensuite, ça, on peut dire que c'est I moins A fois X. Et après, bon, on fait l'intégrale d'une exponentielle. On connaît vachement bien une primitive. On va juste dire que c'est moins la partie imaginaire de nos primitives. Exponentielle de I moins A X sur I moins A, entre 0 et plus l'infini. Ensuite, on regarde donc nos valeurs. En plus l'infini, ça, bon, on prend le module, mais ça fait 0. Donc on peut juste dire que c'est moins la partie imaginaire de 0 moins. Et ensuite, on l'évalue en 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc on a juste du 1 sur I moins A. Enfin, ça, on s'en fout, c'est pareil. Comme ça. Donc là, on a moins pour moins, ça fait plus. Et donc on a la partie imaginaire de 1 sur I moins A. Et bon, ça, on connaît pas de... Enfin, immédiatement, c'est pas très clair. C'est même mal écrit, normal, c'est pas clair. C'est pas très clair. Mais la solution pour nous débloquer, là, c'est passer par la quantité conjuguée. En gros, on va multiplier en haut et en bas par I plus A pour avoir donc partie imaginaire de I plus A sur I plus A fois I moins A. Et là, on reconnaît une identité remarquable. Bon, ça, c'est au programme de PC, hein, c'est au programme de 3ème. Mais on trouve un truc qui nous dit qu'on a la partie imaginaire de donc A carré plus. Voilà, parce qu'on a du B moins A fois B plus A, et donc il y a un moins qui va sortir parce qu'on a du I carré. Et donc on a ça. Et donc nous, on regarde la partie imaginaire, donc on a juste moins 1 sur A carré plus 1. Et là on se dit, ok, donc, alors de 1 c'est cool, on a un truc qui est beaucoup plus simple à étudier, parce que là ici notre dérivée, ça revient à un truc qui est relativement simple. Et surtout ce qu'on remarque c'est que, putain, ça fait quand même vachement penser à un truc de référence. Et en effet, ça c'est une dérivée de référence, c'est la dérivée de l'arc tangente. Et donc à ce moment-là, je vais les réécrire parce que j'ai plus de place. On a moins 1 sur A carré plus 1. Et donc ça c'est même une très très bonne nouvelle. Parce que du coup ça nous dit que on a juste à intégrer. On intègre par rapport à A, on aura un truc plutôt simple. Donc en effet, ça nous dit que I de A, ça va être donc moins l'intégrale de I' de A dA, qui va donc être moins l'intégrale de dA sur A carré plus 1. Et donc ça va nous faire moins arc tangente de A
plus C, avec C une constante constante. Et justement, c'est cette constante qui va nous intéresser. Parce que nous, encore une fois, on va calculer I de 0. Donc quand on calcule I de 0, cette expression-là en 0, on va avoir donc I de 0, donc I qui va être égal à 0, par exemple 0 ça fait 0, plus C. Et justement, on va trouver cette constante C. C'est ça qui nous intéresse. Mais donc bon, pour ça, on ne peut pas utiliser n'importe où. On ne peut pas prendre I de 1. Parce que si on connaît par exemple de 1, bon oui, mais ça ne nous aide pas trop. Ce qu'on peut faire plutôt, c'est regarder des valeurs connues de arc tangente. Bon, on connaît 0, on connaît pi sur 4, mais c'est pas super intéressant parce que I de pi sur 4, vas-y, bonne chance pour calculer ça. En revanche, je peux regarder les limites. Parce que les limites, on connaît. Arc tangente, bon, si je trace la fonction, ça fait un truc comme ça. Et en fait, là, on a pi sur 2. Et là, on a moins pi sur 2. Donc en fait, on sait que ça, quand a tend vers plus l'infini, ça fait moins pi sur 2. Et à ce moment-là, il ne reste plus qu'à évaluer la limite quand a tend vers plus l'infini de ça. Mais bon, encore une fois, c'est pas le monde des bisounours. On ne peut pas intervertir la limite et l'intégrale comme ça. Il faut utiliser un théorème d'interversion. Mais je ne vais pas le montrer ici parce que de 1, j'ai la flemme. Et de 2, ça ressemble quand même vachement à ce que j'ai fait avant. Il n'y a juste pas la domination, mais ça ressemble un petit peu. Et en gros, croyez-moi sur parole, ça marche. On peut intervertir limite et intégrale. Et à ce moment-là, comme ça tend vers 0 quand a tend vers plus l'infini. Tout ça, ça tend vers 0. Parce que bon, intégrale de 0, ça fait 0. Donc ça, quand a tend vers plus l'infini, ça fait 0. Et à ce moment-là, ça nous dit que notre constante C vaut pi sur 2. Parce que 0 égale pi sur 2 plus C, c'est égal pi sur 2. Et ça, c'est vachement cool. Parce qu'à ce moment-là, comme j'ai dit avant, il suffit d'évaluer cette relation-là en 0 pour nous dire que I de 0, donc qui vaut I, c'est égal à 0 plus pi sur 2. Donc ça fait juste pi sur 2. Hop. Et voilà, on a trouvé l'intégrale de Dirichlet, donc notre truc est ici. En fait, le résultat, c'est juste pi sur 2. Donc voilà. Voilà, c'est un résultat que je trouve plutôt intéressant, surtout la méthode qui est intéressante, parce que ça fait intervenir des trucs pas horribles, mais quand même, c'est plutôt intéressant. Mais donc voilà, la vidéo est finie. Je sais pas quoi dire de plus, voilà.